Bonsoir. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter tous mes voeux pendant ce temps de confinement, vous redire de bien suivre les directives qui sont demandées afin qu'ensemble nous puissions lutter contre cette épidémie qui nous touche tous. Prenez bien soin, surtout les uns des autres, dans vos familles, auprès de vos amis, mais peut-être aussi auprès de vos voisins. Si une personne âgée a besoin de quelque chose, eh bien n'hésitez pas à lui venir en aide. Tout en respectant bien sûr les consignes d'hygiène qui nous sont prônées. Si je viens à vous ce soir par cette vidéo, c'est parce que les catéchumènes se sentent un petit peu abandonnés. Ils disent voilà comment on va continuer notre cheminement vers le baptême. Alors, je voudrais par ces quelques vidéos qui vont suivre, eh bien, que nous prenions un temps ensemble pour partager autour de la parole de Dieu. C'est pourquoi cette vidéo est diffusée en première, ce qui permettra eh bien, à chacun de la suivre en même temps et puis de pouvoir chatter, partager au fur et à mesure que cette vidéo s'avancera. Vous pourrez poser vos questions, mettre vos réflexions, peut-être cette parole de Dieu qui vous touche. Voilà. Beaucoup d'entre vous se posent une question importante. Que fait Dieu? Que fait Dieu pendant que nous sommes atteints par ce virus? Finalement, cela rejoint la question de la souffrance. Il n'y a pas de réponse. Dans la Bible, il n'y a pas de réponse. Mais la Bible nous invite à un chemin. Alors comme nous allons bientôt entrer dans la Semaine Sainte, et que cette Semaine Sainte est rythmée par des textes, quatre beaux textes qui nous viennent du prophète Isaïe, que l'on appelle les poèmes du serviteur. Et on verra comment ces poèmes traitent justement cette question de la souffrance. Eh bien, je vous invite à partager autour de ces 4 poèmes au cours des 4 vidéos, celle-ci étant comprise, des 4 vidéos que je vais poster. Avant de commencer, je nous invite à nous tourner vers le Seigneur pour qu'il nous inspire, qu'il nous donne son esprit, pour que nous puissions ensemble partager autour de la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Et ensemble, ouvrons la Bible. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton. Il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas. Il ne fléchira pas jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu'elle produit.
il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main. Je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir les captifs de leur prison et de leurs cachots ceux qui habitent les ténèbres. Vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo un petit lien pour aller récupérer un document qui va vous permettre de partager ensemble. Il y a le texte dessus, mais aussi il y a ce petit tableau, le typologue, qui nous permet ensemble de découvrir ce que ce texte nous dit. Alors, quelle notion de temporalité dans ce texte? Il y a le présent du Seigneur qui parle à son serviteur, qui le présente, voilà, il présente son serviteur, donc c'est le présent. Et puis il y a un futur qui invite certainement à comprendre qu'il y aura une mission. Et ce futur, il a un terme, puisqu'il y a un jusqu'à. Voilà. Alors quels sont les personnages? Les personnages, nous avons le Seigneur, bien sûr. Et surtout, le Seigneur, il parle. Il y a bien sûr aussi le serviteur. C'est l'élu. C'est celui en qui le Seigneur a mis sa faveur. Il y a l'esprit du Seigneur, les nations, les peuples. Et puis, dans ces nations, dans ce peuple, il y a les aveugles, les captifs, ceux qui habitent les ténèbres. Et puis il y a aussi, à un moment donné, tous ceux qui parcourent la terre. Où cela se passe-t-il? Eh bien, il est question de la terre, et puis aussi des îles lointaines. Y a-t-il des objets, des choses, du matériel? Alors il y a un roseau, il y a une mèche qui faiblit, il y a les produits de la terre. Et puis, bon, c'est pas une chose, mais il y a cette main que le Seigneur prend, la main du serviteur. Enfin, les séquences. Quelles sont les séquences de ce texte? Il y a déjà deux grandes séquences, puisque c'est deux discours de Dieu, du Seigneur. Un premier pour désigner son serviteur, le présenter, et puis un deuxième où il parle à son serviteur. Et puis entre les deux, même si c'est pour présenter le discours, il y a comme une profession de foi du prophète Isaïe. Oui, parce que dans le personnage, on aurait pu aussi rajouter le prophète Isaïe, puisque c'est lui qui retransmet l'oracle du Seigneur auprès du peuple. N'hésitez pas maintenant à souligner ou à écrire, et peut-être la partager sur le chat, la parole qui vous touche.
Alors qu'est-ce que ce texte nous dit de Dieu? Alors il y a au cœur de ce texte comme cette profession de foi que le prophète Isaïe nous donne. Une profession de foi en un Dieu qui est créateur des cieux. Un Dieu qui donne le souffle. Et le souffle, eh bien c'est l'âme. Il donne son âme à l'homme. Et puis, il donne aussi l'esprit. L'esprit. Et pas simplement, vous voyez, pas simplement à une partie, c'est à tous ceux qui parcourent la terre. Il y a comme une annonce en deux temps. Cette création, voilà, où Dieu donne la vie, et puis quelque chose d'autre qui va arriver. Cet esprit que Dieu va donner par la suite. Vous voyez, comme si l'alliance allait avoir un deuxième temps. Et puis ensuite, ce Dieu, eh bien, il a un serviteur. Et ce serviteur, il l'a choisi. Et il le présente. Et il a entièrement confiance en lui. Il sait qu'il ne faiblira pas. Il sait qu'il ira jusqu'au bout de sa mission. Non seulement il a confiance en lui, mais il a beaucoup d'amour pour lui. Beaucoup de tendresse. Il le prend par la main. Il le façonne. Il en fait l'alliance pour le peuple. Tout l'amour de Dieu pour le serviteur. Et puis ce texte nous parle aussi de l'alliance. L'alliance qui parcourt finalement toute la Bible. Ce thème de l'alliance. Et ici l'alliance, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un signe, ce n'est pas une promesse donnée et reçue, c'est quelqu'un, c'est le serviteur. Je fais de toi l'alliance du peuple. Il est, le serviteur est l'alliance. Et cette alliance, elle est orientée vers les petits. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il ouvrira les yeux des aveugles, il fera sortir les captifs des prisons, de ceux qui habitent les ténèbres. Voilà, l'alliance, elle est vis-à-vis des plus petits. Et c'est une alliance aussi où il y a des lois. Les îles lointaines aspirent à recevoir ces lois. Et cette alliance, elle a cette dimension universelle, puisqu'il y a toute la terre, les îles lointaines, voilà. C'est l'ensemble de l'humanité qui est invitée à vivre cette alliance. Et puis bien sûr, ce texte nous parle du serviteur. Alors ce serviteur, il a reçu l'Esprit de Dieu. Il est celui qui est oint, qui a reçu l'onction. Et vous savez, dans la Bible, celui qui a reçu l'onction, c'est celui qu'on appelle le Messie, le Christ. Et il y a 3 personnages dans la Bible qui reçoivent l'onction. Le prêtre, le prophète et le roi. Ce serviteur, il est rempli de douceur. On voit, il ne faiblit pas ce qui est faible. Il ne renverse pas ce qui est courbé. Il devient aussi la lumière des nations. Et puis, il transmet les lois. Alors lorsqu'on parle d'esprit, de douceur, de lumière, de loi, on pense forcément à Moïse. Moïse, qui, vous savez, lorsqu'il a vu Dieu, a son visage qui rayonne, on est obligé de mettre un linge sur son visage pour qu'on ne soit pas ébloui en le regardant. Il est celui qui a donné
la loi au peuple. Moïse, on le dit, c'est l'homme le plus doux que la terre ait connu. Et puis bien sûr, il est rempli de l'esprit du Seigneur, puisqu'à un moment donné, Dieu va prendre de son esprit pour le mettre sur les 70 anciens. Et le serviteur, il est un petit peu comme un nouveau Moïse. Et bien sûr, Moïse, il a été pris par la main pour qu'il puisse faire traverser son peuple, qu'il puisse traverser le désert. Il a été pris par la main par Dieu avec tout le peuple pour entrer en terre promise. Et donc se dessine quelque chose du serviteur comme, voilà, ce nouveau Moïse qui vient à nous. Ce texte-là, il peut avoir quelque écho lorsque nous nous retrouvons pour célébrer l'Eucharistie. Bon, bien sûr, il y a la lumière, hein, ce cierge pascal que nous allons rallumer, le feu pascal que nous allons allumer au jour de Pâques. Il y a ces cierges que l'on met sur l'autel, que l'on met autour de la parole de Dieu. Mais il nous pose aussi une question. Puisque la messe est ce lieu où nous célébrons l'Alliance, puisque la messe est ce lieu où nous nous rassemblons, quelle place donnons-nous aux plus petits, au roseau qui courbe, à la mèche qui faiblit, à l'aveugle, au captif? Quelle place donnons-nous aux tout petits? Alors bien sûr, on pense aux enfants, mais on peut penser aussi à ceux qui sont pauvres, et bien sûr aux malades. Lorsque, à la fin de la messe, à la fin du temps de la communion, nous appelons les personnes qui vont porter la communion aux malades, eh bien, nous remettons les malades. N'hésitez pas à me mettre dans le chat vos questions, vos propres réflexions, peut-être des choses que moi, je n'aurais pas vues sur ce texte. Non, vous savez, j'apporte ça à mon mari et je ne veux pas me mettre en avant. Ah, c'était tout à son honneur, se faire humble. Mais quand on appelle les gens, les personnes, pour aller porter la communion, ce n'est pas eux que l'on met au centre. Ce sont bien les malades. Ce sont bien ceux qui sont les plus fragiles. Et nous nous rappelons que notre communauté ne peut être réellement communauté que si elle prend en compte ces malades, ces petits.
comme chrétiens, nous ne pouvons pas lire ce texte sans penser à Jésus. Jésus qui est l'alliance, lui qui dit, quand il prend la coupe, voilà l'alliance en mon sang. Il est la lumière du monde. Il est celui qui vient faire sortir les captifs des ténèbres, qui vient nous faire sortir des ténèbres à travers le pardon qu'il nous donne. Et bien sûr, il est celui qui a reçu tout l'Esprit de Dieu. Il est celui qui est comblé, qui est rempli de l'Esprit, cet Esprit qu'il va envoyer sur l'Église, mais aussi l'envoyer au monde entier, au moment de la Pentecôte. À quoi ce texte nous appelle à vivre? La question que l'on peut se poser est de savoir si nous avons conscience de vivre l'alliance que Dieu a scellée en Jésus-Christ. Est-ce que chaque instant de ma vie, je pense à m'unir au Christ qui est l'alliance pour être uni à Dieu, pour être comme divinisé, non pas parce que je me prends pour Dieu, mais parce que Dieu m'a donné son esprit afin que je vive de sa vie. Et puis la deuxième chose qu'on peut se poser comme question, c'est quelle place il y a dans ma vie des pauvres? Quelle place est-ce que je donne aux pauvres? Et bien sûr, vous savez qu'ici, à Sainte-Louise de Marillac, c'est une question qui est cruciale. Ils sont nos seigneurs et nos maîtres. Quelle place leur donnons-nous dans nos communautés, dans notre pastorale, dans notre vie fraternelle, mais aussi dans ma vie de tous les jours? Enfin, on peut se poser la question, comment, dans ma vie, est-ce que je suis lumière pour mes frères? Comment je témoigne de cette relation particulière que j'ai avec Jésus? Comment je témoigne de cet esprit que j'ai reçu de lui et qui me fait vivre? Comment je témoigne du fait que je vis dans la vie même du Père? Je vous invite à prendre maintenant un petit temps pour que chacun puisse se poser la question de ce qu'il veut faire pour répondre à ce texte. Qu'est-ce que, voilà, dans cette semaine qui me prépare à Pâques, qu'est-ce que dans cette semaine sainte qui s'ouvre à moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, de dire? Un petit geste tout simple que j'ai envie de poser pour dire au Seigneur, j'ai entendu ta parole et j'ai envie d'y répondre, j'ai envie de changer.
Pour terminer, je vous invite tout simplement à redire ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tous, bonne continuation dans ce confinement, bon courage, et surtout, portez-vous bien et prenez soin les uns des autres. Au revoir.